We give you all. Et quand je sens accessible mystère, un Dieu si grand, et puis penser à moi. Oh my God, merci. Et que son cher fils est devenu mon frère. Oh. Et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrie la nuit le jour. Sa nuit le jour. Tu es grand. Oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie la nuit le jour. Que tu es grand. Que tu es grand. Oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie la nuit le jour. La nuit le jour. Que tu es grand. Dieu est grand. Oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie la nuit le jour. Que tu es grand. Que tu es grand. Oh Dieu d'amour. Sanjola, acclame le Seigneur. Si tu es un peuple qui est dans la victoire, acclame le Seigneur en lançant des cris de victoire. Alléluia. Est-ce que Balongi Bazane Sika Oyo ya solo? Lance un cri de victoire acquis par Jésus. Cherche 3 personnes. Salue 3 personnes avec toute la joie et la conviction. Dis-le, j'ai la victoire. Salue 3 personnes. Cherche 3 personnes. Proclame ta victoire. Proclame cette victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Un enfant de Dieu doit proclamer la victoire. Alléluia. Salut, maman Olembi. Osali Molongi, maman. J'ai la victoire. La victoire est certaine. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Yes. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je proclame la victoire aujourd'hui. Parce que Christ est mort et ressuscité. Rien ne peut me résister. J'ai la vie en Christ. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Je suis celui que Dieu a choisi. Je suis le victorieux de Dieu. Que la victoire de l'Éternel soit sur toi ce matin. Si tu l'acceptes, dis Amen 3 fois. Acclame. Oh, nous allons passer un bon moment de culte ce matin. Assieds-toi. Je vais te dire juste quelque chose. Le monde entier est en train de célébrer la fête de Pâques. Et parfois les chrétiens ne comprennent pas ce qui se passe. Nous sommes sortis d'un grand travail tout au long de la semaine passée. Et mon
très affecté et très très excité. Dieu me disait ceci par son esprit. Mes enfants sont en train de vivre en dessous du standard de la croix. Ils ne peuvent pas imaginer. Voilà pourquoi le malin est en train de craquer les enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils sont forts aujourd'hui, faibles demain. Moïse est en face de Pharaon. Dieu lui dit, je vais délivrer le peuple d'Israël. Il arrive devant Pharaon. Il multiplie des plaies, des miracles. 9. La Bible dit, Pharaon endurcit son cœur. Et Pharaon ne voulait pas les laisser aller. Alors, il dit à Moïse, sors de chez moi. Ne reviens plus jamais. Le jour où tu paraîtras, tu mourras. Le monde t'a condamné. Les médecins t'ont condamné. Sors de chez moi. C'était la fin d'une histoire. Il refusa de laisser partir le peuple. La désolation de tout un peuple. Moïse, où est ce Dieu qui t'avait envoyé? Dieu est venu nous dire, Dieu t'a parlé. Oui, voilà ce que les gens de ce monde disent de toi. Pharaon n'a pas lâché prise. Il a dit à Moïse, tu as échoué. J'ai parlé des malédictions de la loi de Galates 3 pendant la semaine. C'est un des passages clés du christianisme. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Afin que nous accédions aux promesses d'Abraham. Et je vous ai promis que je reviendrai là-dessus parce que c'est tout le fondement du christianisme. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle les promesses d'Abraham. Nous avons essayé de détailler ça, mais nous n'avons pas eu le temps, nous allons le continuer. Dans ce désespoir, Israël se posait la question. Qu'est-ce que nous allons faire? Moïse disait, qu'est-ce que nous allons faire? Tu te poses la question aujourd'hui, qu'est-ce que je vais devenir? C'est là où Dieu parle. Exode 11. Il dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Vous n'allez pas demander, c'est lui qui va vous dire allez-y, allez-y. Moïse, je ferai encore venir une plaie. Vous savez, les choses de Dieu, il y a un moment donné qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? 9 miracles, pas de moindres. Moïse a exploité toute la nature. Parce que Pharaon travaillait avec les dieux de la nature. Avec les dieux des animaux, les dieux du soleil, les dieux de ceci. Voilà pourquoi il a exploité toutes ces choses. Il démontre la puissance à Pharaon. La Bible dit son cœur s'est endurci. Maintenant Dieu dit à Moïse, je vais encore faire une plaie.
C'est quelle plaie? Tout a été fait, tout a été démontré. Même Moïse lui-même se demandait, il y aura encore quoi? Dieu a dit à Moïse, je vais frapper Dieu. Il lui dit, je vais frapper très dur. Normalement, tout ce qui pouvait s'attendre, c'est que le ciel tombe. Parce que tout a été fait. Tout a été fait. Qu'est-ce que tu vas encore faire, le Seigneur? Je ferai une chose que personne ne pourra imaginer. Je donnerai mon coup fatal. Je vais utiliser ma dernière réserve. Moïse a dit, ça y est, les anges vont descendre. Parce que tout ce qui est autour de Dieu, il n'y a que les anges maintenant. C'est sûr que peut-être les anges vont descendre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se faire. Une démonstration extraordinaire. La nature était exploitée au maximum. Mais c'est là où Dieu parle. Placez-moi Exode 12. Et c'est ta raison et ma raison d'être ici ce matin. Exode 12. À partir du verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Je voulais d'abord que tu acclames le Seigneur. Parce que ce que tu vas entendre maintenant va changer le cours de ta vie. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Peuple de Béthanie, imagine que tu es un Israélite. Vous avez vu tout ce qui se passe. Vous étiez content après. Les portes du palais de Pharaon s'ouvrent et Moïse sort découragé parce que tout est fini. Et puis Dieu dit, je vais faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Cette fois-ci, le ciel va descendre. Cette fois-ci. Et puis Pharaon, Dieu dit que chaque Israélite prenne un agneau, qu'il s'enferme dans sa maison avec les herbes amères, qu'il fasse rôtir, qu'il prenne le sang, qu'il met sous le linteau de porte. Oh! Comme disent les Ivoiriens, il y a quoi même? Nous on croyait. Et c'est ce que Dieu nous propose. Il y a quel rapport entre un agneau, son sang et la guerre? Quel est ce rapport? Pharaon, Regina, est habitué à faire des sacrifices des animaux. Et Dieu, c'est tout ce qu'il nous dit. Les amis, la révélation du sang est un mystère.
que Satan n'avait jamais imaginé. Moïse et Israël n'avaient jamais imaginé. Nous sommes en plein esclavagisme, nous sommes c'est-à-dire en plein embargo. On nous dit, prends le sang et mets sur la porte d'un agneau. Il y a quel rapport? Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas accepter cette histoire. L'Esprit de Dieu m'a dit, vous êtes en bas du standard de la croix. Avec ce problème que j'ai, on me parle du sang. La Bible dit, comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir, son visage n'avait aucun aspect à attirer le regard. Il était méprisé, il était délaissé, on l'a craché sur lui, les gens l'ont abandonné, on l'a abandonné, méprisé des hommes, on l'a sous-estimé. Pourtant, c'est lui qui portait nos souffrances. Qui a vu le bras de l'Éternel? On l'a dit, Dieu a voulu le faire passer par la souffrance. Abandonné, méprisé des hommes. Pourtant, c'était lui qui a porté cette victoire. Voilà pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 5 a déclaré quelque chose. Jésus-Christ est notre Pâque qui a été immolé. L'agneau immolé. Voilà pourquoi les chrétiens, comme ce jour-là en Israël, ils ne croient pas ce que le sang veut faire. Ils ne croient pas à ce que la croix a fait. Il n'y a pas de rapport entre mon chômage et la croix. Il n'y a pas le rapport entre mon célibat et la croix. Il n'y a pas de rapport entre ma maladie et la croix. Pharaon est en face de moi. Et toi tu me dis de prendre un simple agneau. Les renseignements généraux de l'Égypte ont dit ceci à Pharaon. Ça y est, les Israélites se sont rangés dans leur maison. On les a vus courir dans les maisons. Ils se sont enfermés. Il n'y a plus rien. Pharaon, nous avons gagné cette guerre. Il n'y a plus rien. Ils sont enfermés dans les maisons. Ils se replient. Chaque famille israélite était enfermée dans la maison avec un agneau. Quelle folie! Quelle folie, peuple de Dieu! C'est une folie! C'est une folie! C'est l'image du chrétien avec Christ dans la prière, invoquant le sang de l'agneau. Les enfants de Dieu vivent au-dessous de la croix. Alléluia. Amen. Quel est ce rapport entre ma vie, ce que je vis, pasteur, et ce que tu es en train de dire de l'agneau? L'Égypte était en état d'alerte, en état de guerre. Mais Israël, enfermé dans les maisons, avec un agneau. Je suis en train de parler à un papa. Je parle à une maman. Je sais que tu es enfermé avec cet agneau. Je sais que tu es quelque part enfermé. Les gens parlent. Les gens disent c'est fini. On l'a déjà eu. On l'a déjà gagné. C'est terminé pour lui. C'est terminé pour elle. Il y a un mystère qui va s'annoncer. Il y a quelque chose qui va être. Il y a quelque chose qui va éclater. Parce que Dieu lui-même a dit, je vais frapper fort. Je ne sais pas comment il va frapper. Mais il m'a dit de m'enfermer avec l'agneau. Église, l'obéissance. Alléluia. Ce jour-là, l'ange de la mort
a commencé à passer. Le destructeur dans toutes les maisons. Commencé à passer. Mais il ne pouvait pas rentrer dans des maisons particulières. Pourquoi? À cause d'un signe. Quel est le signe? Le sang de l'agneau. Oh, acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Oh, je voulais que tu sois dans ma dimension. Je voulais que tu comprennes quelque chose. L'ange a commencé à passer. Ça a soufflé. Le vent de la mort a soufflé. Il a commencé à détruire. On entendait des cris. Mais c'est bizarre. Il y avait quelques maisons. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui me donne la joie est tombé sur lui. Je ne me plains de quoi que ce soit. Je suis très calme parce que je sais que mon Dieu est là. L'unique raison qui empêchait l'ange de la mort était un signe. Le sang. Il ne pouvait pas rentrer. Il voulait. Il a essayé. Mais il ne pouvait pas. Je dis à quelqu'un, Satan est dehors de ta maison. Je dis à quelqu'un que Satan est dehors. Tant que tu seras là, il ne pourra pas rentrer. Alléluia. Il ne peut pas rentrer. Dis à celui qui a côté de toi, il est dehors. Dis-le avec conviction, dis-le, il est dehors. Il est dehors. Il a essayé. Le vent a soufflé. Un simple signe. Vous mettrez le sang sur les linteaux de porte. Il dit, cette famille-là, je compte 15 personnes. Quel bon sacrifice. Le destructeur est arrivé. 15 personnes. Ça c'est bon pour moi. Il veut essayer. Il ne rentre pas. Il veut essayer. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il regarde sur la porte. Il y a quelque chose qui parle. Passe au-dessus. Passe au-dessus. La Pâque veut dire passer au-dessus. Passe au-delà des choses. Ici tu ne rentres pas. La Pâque c'est l'élément stop que Jésus-Christ présente au diable. My God. Mes amis, rappelez-vous. Satan est rentré dans un serpent. C'était où? Où? Le serpent faisait partie des bétails. C'est pas que le serpent était mauvais. Non, le serpent était comme tout animal. Il est rentré dans le serpent. Et il a commencé à faire des dégâts. Les gens de l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation de ce que Satan peut faire. Rappelez-vous dans les ports, l'histoire des ports avec Jésus. Les porcs ont dit quoi à Jésus? Les esprits mauvais ont dit quoi à Jésus? Envoie-nous où? Dans les ports. Ils avaient l'habitude de pénétrer dans les choses. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce que Satan a la capacité de toujours faire comme ça? Merci ancien. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi tu as acheté un jour quelque chose avec ton propre argent. Et ça t'a détruit. Et ça t'a envoûté. Celui qui est rentré dans le chien, celui qui est rentré dans le porc, celui qui est rentré dans un serpent, il peut encore le faire aujourd'hui. Vous n'avez pas compris pourquoi Jésus-Christ a prévu ce que je suis en train de te dire ce matin. Les démons avaient l'habitude. Allez, le berger était là avec les moutons. Mais il a entendu sa mort. Allez-y!
Qui a parlé? C'est l'homme là-bas. Et il regarde ses moutons. Dans la mer. Un mouton à Zangengeni. Alléluia. Les démons étaient habitués. Voilà pourquoi tu vois tout est bien. Un même jour, ça va s'écouler. Tu n'as pas l'idée. Tu achètes quelque chose. Tu achètes même un tableau. Et ça te crée des problèmes. Je me dis souvent, un fétiche. Voilà pourquoi vous voyez un féticheur ou un guérisseur. Il peut transférer la maladie dans une pièce de monnaie. Bakwaki na nzoto moto. Bakwaki na balabala. Onyati yango. My God. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est quoi? Un enfant de Dieu qui passe par là et qui piétine cette monnaie et qui soit affecté. Tu es quel genre d'enfant de Dieu? My God. C'est quelle église? L'église de ce Jésus. Où quelqu'un a pris une monnaie. Il a gratté sur le corps de quelqu'un. Il a jeté. Toi tu arrives. Tu attrapes cette maladie. Wow. My God. Les gens qui vivent au-dessus du standard comme ça donné. L'église, c'est celle qui restreint l'œuvre de Dieu sur la terre. Et l'œuvre du diable sur la terre. Dans une famille, un seul chrétien, un seul chrétien peut imposer le silence à tous les sorciers de la famille. Un seul chrétien, quand il se lève dans une famille, les choses changent. Dans ces familles des Israélites, parfois c'était pas seulement le papa qui connaissait Dieu. Parfois c'était le petit enfant. Il est venu avec le sang. Il a mis sous les linteaux de porte. Papa dit, toi aussi tu fais quoi là? Toi aussi qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là? Ah, papa dit il met sous les portes. Il met sous les fenêtres. À cause de cet enfant, Satan va essayer. Il ne rentre pas. Il veut faire quelque chose. Il ne rentre pas. Lobananga elembo. Ah, lobananga elembo. Est-ce que le motomoka sana elembo na nzambe ne sikoyo? Est-ce que motomoka sana elembo makila ne sikoyo? Nzambe nanga ya kangola yo. Je vais te parler de la révélation du sang comme tu n'as jamais écouté. Envoie les chrétiens, les saints de Jésus, vous n'avez pas l'idée de cet instrument. Il s'agit de cet instrument que Dieu a dit à Moïse. C'est ma dernière arme. Moïse, si je rate avec cette arme, tu peux te décourager, c'est fini. Mais sache qu'avec cette arme, il va vous laisser partir. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? L'âme est dans le sang. Okay? Amen. Hein? Amen. Je vais rouler. Lévitique 17, 14. Il dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme est en lui. Voilà pourquoi je dis à Israël, quiconque mangera le sang sera retranché. Pour ceux qui n'ont Lévitique 17, 14. Il répète la même chose. Il dit le sang c'est la vie. Et tu ne mangeras pas le sang, la vie. Pourquoi Dieu donnait ces choses? Il était en train de préparer le peuple à une éventualité, à une vérité. Dieu sait, dans le sang il y a la vie. Quand quelqu'un dit le sang de Jésus, il est en train d'invoquer la vie de Christ lui-même. Le sang c'est la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible
Bible dit, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est son sang qui a fait aspersion. Et le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang par excellence. Tu n'as pas la révélation du sang. Voilà pourquoi le diable est en train de te traquer d'une façon où tu n'as pas l'idée. La Bible dit le sang de Jésus-Christ parle. Ce n'est pas seulement le sang de Jésus, même le sang, la Bible dit le sang d'Abel. Pourquoi le sang doit parler? Parce qu'il y a la vie dans le sang. Parce que le sang c'est l'élément spirituel. Ce qui m'étonne c'est quoi? Dites-moi pourquoi les enfants de Dieu créent les occultistes ou bien le monde crée les occultistes? Parce qu'ils font des sacrifices de sang et ça leur rend puissant. Mais ça c'est le sang des humains, c'est le sang des créatures. La Bible dit le sang de Jésus crie plus fort. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Le sang qui donne le meilleur message. Le sang que la Bible n'a pas dit écrit quoi. Ce sang travaille par rapport aux circonstances. Par rapport à la circonstance où tu te trouves, ce sang travaille. Il écrit plus fort. Il va tordre le sang d'un mouton. Il renverse dans le bureau. Tu viens le lendemain. On te jette de ton poste. Mais pourquoi les satanistes doivent bien faire cette chose mieux que nous? Pourquoi ils doivent faire comme ça mieux que nous? Alléluia. La révélation du sang. Le sang de Jésus. Vous n'avez pas l'idée de ce que ça peut faire. Ce que Christ a accompli à la croix. Ne vivez plus sur le poids de votre conscience. Le sang de Jésus-Christ purifie. Si tu es devenu nouvelle, un enfant de Dieu, tout est devenu nickel. Hier, le souverain sacrificateur rentrait une fois dans l'année. Allez purifier le peuple. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ceci. Si le sang des boucs et des taureaux, Hébreux 9:13, pouvait sanctifier la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même dans sa tâche à Dieu. Ne purifiera-t-il pas votre conscience morte? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état de culpabilité? Bien-aimé, l'église, c'est pas ce que vous voyez ici. Ça, c'est une petite visibilité de l'église. L'église, ce sont des gens, c'est l'église universelle, ce sont des gens dans leur esprit et en alliance avec Christ. C'est pas tout le monde qui vient à Bethany, là, vous pensez que c'est ça l'église. C'est pas ça l'église. Voilà pourquoi le diable peut faire comme il veut. Parce que tous ne vivent pas au diapason de Christ. Il y a des gens même qui sont en train de m'écouter là qui n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur. Anna Loyenge. Je vais prier pour les baptiser d'hier tout à l'heure. Il y en a eu combien? Combien? Le chargé de baptême n'est pas là? 31. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?